Je tiens à remercier Monsieur le rapporteur, Vincent Thiébaut, pour ce texte transpartisan qui apporte un début de réponse pour aider les familles ayant un enfant atteint d'une grave maladie ou porteur d'un handicap lourd. Ce texte reconnaît enfin ce que vivent ses parents, ses familles, en termes de mal-être social, psychologique et aussi matériel. Mais pouvons-nous nous arrêter là et nous en satisfaire? Non. Nous avons le devoir, collègues, d'aller plus loin, car aujourd'hui, ces familles ne disposent pas d'un soutien suffisant de la part de l'État et de la sécurité sociale pour accompagner leurs enfants dans cette terrible épreuve de la vie. Lorsqu'un enfant est touché par la maladie ou le handicap, ce sont toutes les fondations d'une famille qui vacillent. Toute une organisation familiale à repenser et à réorganiser. L'angoisse est omniprésente, la fatigue morale et physique s'installe, le risque d'isolement social est très important et la peur de perdre son enfant est insoutenable. Mais face à ces pressions psychologiques, s'ajoutent des pressions financières supplémentaires. Parce que oui, collègues, être parent d'un enfant gravement malade coûte cher, très cher. Chaque mois, les factures se multiplient. Que ce soit pour des frais de déplacement pour aller dans des centres de soins, parfois à des centaines de kilomètres, ou des dépenses médicales non remboursées, pour des frais de garde pour les autres enfants quand un parent est mobilisé à l'hôpital, et pour des séances chez le psychologue pour aider les enfants et les parents dans ces moments difficiles à surmonter. Doit-on attendre qu'ils s'effondrent avant d'agir? Dans ce contexte, beaucoup de familles s'endettent ou renoncent forcées à des dépenses pour couvrir ces frais au détriment du bien-être familial. Le groupe parlementaire LFI-NFP portera un amendement de rapport en ce sens pour demander le remboursement intégral de l'ensemble des frais indirects liés aux graves maladies et aux handicaps lourds. C'est surtout une invitation pour que, collectivement, nous puissions aller vers un remboursement intégral de ces frais annexes. Par ailleurs, nous voulons avancer vers un congé payé pour les familles après l'annonce d'un cancer chez l'enfant pour organiser et réorganiser le foyer autrement. Nous avions proposé un mois de congé en commission et aujourd'hui, suite à nos discussions, nous avons trouvé un compromis pour aller à 15 jours ouvrés de congés payés. Mais oui, collègues, ce texte est un premier pas, mais il manque d'ambition. Il manque d'ambition car rien ne pose les bases d'un véritable droit à l'accompagnement professionnel des parents. Faute de moyens, les parents sont parfois confrontés à des choix cruciaux. Arrêter de travailler pour accompagner leur enfant ou continuer de travailler pour payer les factures. Comment ne pas s'effondrer face à de telles charges mentales quand les parents sont les piliers de leur enfant malade ou handicapé? Même si depuis le vote de la loi visant à renforcer la protection des familles d'enfants atteints d'une maladie, d'un handicap ou victimes d'un accident grave, le licenciement des parents est interdit. Interdit en théorie. Où sont passés les droits supplémentaires contenus dans la proposition de loi déposée par le groupe Lyotte au mandat précédent? Cette proposition de loi reprenait notamment la non-discrimination à l'embauche, proposition que nous reprendrons dans nos amendements. Nous portons également un amendement d'appel pour aller vers la création d'un réel statut pour les parents d'enfants victimes de maladies graves ou de handicap lourd, qui déclencherait automatiquement les recours aux allocations sociales et aux dérogations au droit du travail. Ce statut garantirait non seulement une sécurité financière, mais simplifierait aussi les démarches administratives des parents. Par ailleurs, nous nous félicitons du vote en commission de la suppression de l'exonération de la taxe foncière pour les familles. Cette mesure est généreuse sur le papier, mais elle exclut en réalité les familles locataires, à savoir les plus précaires, de ces exonérations financières. Plutôt que des exonérations fiscales limitées et inéquitables, nous préférons des aides financières directes, accessibles à toutes les familles propriétaires comme locataires, en revalorisant par exemple les montants de l'AEH et de la JPP. Finalement, ce texte ne lutte pas contre les causes de la multiplication des maladies et cancers infantiles, car il ne parle pas des mesures de prévention comme l'interdiction pure et simple de certains pesticides. Alors, monsieur le rapporteur, collègues, je le redis, oui, ce texte va dans le bon sens, mais il manque d'ambition pour accompagner pleinement les parents à la fois dans leur transition professionnelle, leur situation financière et pour faciliter les démarches administratives. Alors, restons attentifs, collègues, on restera attentifs, collègues, à l'évolution des débats sur ce texte ce soir. Nous devons aux parents touchés par ce drame c'est plus qu'une mesure symbolique. Nous leur devons des actes forts et davantage de moyens. Alors, collègues, soyons à la hauteur. La solidarité nationale ne s'arrête pas là où commencent les calculs comptables. Je vous remercie.